Salut zami mwen. Jodi a, nan numéro 568, nan rubrique nou an, Ma Bible, Mon Trésor, nous sommes toujours dans l'épître de Jacques. Et dans bel livre ça, nous joignons un pile détails concernant quelques doctrines fondamentales dans l'évangile là. Par exemple, la doctrine de Dieu. Jacques présentait nous un pile information concernant la doctrine de Dieu dans son épître. Jacques 1er, verset 1er, présentait Dieu comme étant le maître, notre maître, le maître de toutes choses. Dieu, en tant que maître, il a toute autorité, il domine, il est un propriétaire, il est capable d'enseigner, il a des disciples à sa disposition, il a des esclaves, des serviteurs, des ouvriers qui travaillent pour lui. Et dans ce texte-là, Jacques reconnaît qu'il est serviteur de Dieu. Le chrétien doit reconnaître et accepter Dieu comme son maître. Et question dans ce sens-là, li simple zami moi. Est-ce que bon Dieu, c'est mettre la vie ou? Est-ce que c'est serviteur ou bien servant de bon Dieu sauveur et créateur? Toujours dans le chapitre 1er, le verset 5, Jacques présente Dieu comme le donateur de sagesse. Dans ce sens-là, nous connaissons très bien. Seul celui qui possède la sagesse ou bien qui est la sagesse peut donner la sagesse aux autres. Si vous voulez, vous êtes capable de consulter un pilote texte dans la Bible, tant que 1 Roi, chapitre 4, verset 29. Proverbe, chapitre 2, verset 6. La sagesse, selon la Bible, est la science du bonheur, la science du bien vivre. Vous êtes capable de lire également Job 28, verset 28, Job 12, verset 13, Psaume 111, le verset 10. Hélène tournait dans Jacques, chapitre 1er, verset 5, lui présentait Dieu comme celui qui donne la sagesse à tous, celui qui donne la sagesse simplement, celui qui donne la sagesse sans reproche, celui qui donne la sagesse gratuitement. Le Dieu créateur et sauveur est réellement un Dieu sage et le grand donateur de sagesse. Pas oublier nos amis, moi, nous présentons quelques aspects de la doctrine de Dieu dans l'épître de Jacques. Dans le chapitre 1er, verset 7, Jacques présente Dieu comme le Seigneur. Un Seigneur, c'est un personnage haut placé, haut élevé et qui domine. Au capable de lire Deutéronome, chapitre 4, le verset 6. Dans le chapitre 1er, le verset 13, Jacques présente la position de Dieu par rapport à la tentation. Jacques dit clairement, Dieu ne tente personne et Dieu n'est pas tenté par le mal. Ici, Jacques décrit également la sainteté de Dieu et l'amour de Dieu pour les hommes. Nous toujours dans le chapitre 1er, verset 17, toujours quelques aspects concernant la doctrine de Dieu dans l'épître de Jacques. Dans verset 17 là, Jacques présente Dieu comme étant le Père des Lumières. Notre Dieu, en tant que Père des Lumières, il chasse les ténèbres et donne la vie. Chapitre 1er, verset 20, toujours dans le livre de Jacques, Dieu est présenté comme étant le Dieu de justice. Nous connaissons que la justice, c'est le caractère légal, moral et social. Notre Dieu est juste et il agit toujours selon la justice. Jacques chapitre 1er, le verset 27, Dieu est présenté comme étant le Dieu qui est notre Père. Un père est à la fois un être responsable et affectif. Dieu est notre Père. Avant tout, Dieu développe avec le chrétien une relation paternelle. Dieu est un père modèle et responsable. Un père qui prend soin de ses enfants. Et comme il est notre père, ça signifie également nous avons une relation fraternelle avec les autres, qui sont également des fils et des filles de Dieu. Et c'est un plus grand privilège au monde capable de jouir lorsque Dieu est votre Père par le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimerons reprendre pour même quelques aspects de la doctrine de Dieu dans l'épître de Jacques. Dieu est un maître. Il est le donateur de sagesse. Il est le Seigneur. Il est le Père des Lumières. Il est le Dieu juste. Il est notre Père.
Et chaque jour, nous cherchons à comprendre davantage les profondeurs de l'épître de Jacques et nous intéressé et encouragé pour capable à lire bel livre ça et découvrir d'autres aspects concernant la doctrine de Dieu dans cette épître. Bon travail et bonne lecture. À la prochaine.